Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séance de yoga. On va pouvoir commencer par s'installer sur un tapis, peut-être avec un coussin. Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux et revenez à votre respiration. Observez les va-et-vient de l'air dans les narines. Pendant quelques instants. Pour nous préparer à être focalisés sur l'instant présent pendant la prochaine heure pour cette séance de yoga ensemble. On peut joindre les mains sur la poitrine et si vous le souhaitez, vous pouvez chanter Om et Shanti avec moi. Shanti, Shanti, Shanti. On va commencer par détendre un petit peu la colonne. On peut placer la main droite derrière le dos et la main gauche sur le genou droit. Et tournez la colonne vers l'arrière. La tête suit le mouvement. Une respiration ici. Et on revient tranquillement vers l'avant. Même chose de l'autre côté, main droite sur le genou gauche, main gauche derrière soi. Et on tourne. Et on revient vers l'avant. Bien. Maintenant, on va étirer un petit peu les flancs du corps. La main droite sur le côté. On inspire la main gauche vers le ciel. Et à l'expire, on va étirer le côté gauche. Peut-être en appui sur la main droite ou peut-être sur le coude si c'est à l'aise pour vous. Inspire, on revient en douceur. Expire, on libère son bras. Main gauche au sol, inspire, bras droit au ciel. Expire, on bascule. On essaie d'ouvrir la poitrine, les épaules relâchées. Inspire, on revient doucement et expire. On va passer maintenant debout à l'avant du tapis. Vous pouvez joindre les gros orteils et écarter un petit peu les talons de manière à avoir les côtés extérieurs des pieds parallèles. Ou si vous voulez, vous pouvez écarter vos jambes de la largeur de vos hanches, de votre bassin. Inspire ici. Expire, main jointe sur la poitrine, Tadasana. Inspire les mains vers le ciel, on s'agrandit. Expire, tend les bras en avant pour accompagner le mouvement jusqu'en bas. Peut-être que vous souhaiteriez plier un petit peu les genoux
possible. Et pensez à relâcher la tête, les bras. Inspire la jambe droite vers l'arrière, donc on fait une salutation au soleil. Surya Namaskar, on éloigne les orteils vers l'arrière, les mains à plat de chaque côté des pieds, du pied. Regard vers l'avant. Inspire ici. Expire entre les orteils droits et on éloigne la jambe gauche pour se retrouver en planche. Donc le corps en ligne droite, les épaules au-dessus des mains. Expire, on descend les genoux. Puis on plie les coudes vers l'arrière pour descendre directement. Donc c'est peut-être un peu demandant au niveau des bras, de la force des bras. Si c'est le cas pour vous, n'hésitez pas à aller un petit peu vers vos fesses. Ou plutôt d'éloigner les fesses vers l'arrière pour pouvoir descendre poitrine au sol, front au sol. Inspire, on glisse le buste en avant tout en plaçant le pubis au sol. Garde les jambes allongées et on essaye de redresser un petit peu la poitrine, le cœur vers l'avant. Les coudes sont le long du corps, les omoplates rapprochées et les épaules relâchées. Inspire. Expire, on presse dans les mains, rentre les orteils, chien renversé. Les hanches vers le ciel, on presse les mains dans le sol pour étirer les bras et la colonne dans une même ligne. Regard vers le ventre. Inspire la jambe droite entre les mains. Donc si besoin, vous pouvez placer d'abord le genou gauche au sol pour amener la main. Ou bien y aller directement, peut-être en vous aidant de votre main pour bien placer le pied à l'avant. Regard devant soi. Donc on essaye d'avoir le talon sous le genou. Inspire. Expire. Jambes jointes. Et on relâche la tête, les bras. Inspire, on redresse en guidant le mouvement par les bras. On essaie de garder le dos droit. Vous pouvez plier un petit peu les genoux si besoin. Expire. Relâche les bras vers l'avant. Ok, premier côté de cette salutation soleil. On va faire maintenant le côté gauche. Inspire. Expire, main jointe. Inspire. Vers le ciel, on s'agrandit. Expire, on bascule vers l'avant. Et relâche la nuque. Inspire, jambe gauche derrière maintenant. Toujours orteils libérés. Et le buste s'ouvre un petit peu, le cœur s'ouvre vers l'avant. Expire, planche. Les doigts bien écartés, pressés dans le sol. Inspire, expire, on descend. Inspire, redresse en cobra. Épaules relâchées. Expire, chien renversé. Et hanches vers le ciel. Inspire, jambe gauche devant. Expire, jambes jointes, pieds joints. Tête relâchée. Inspire, redresse. Expire. Bien. On va essayer une deuxième série, peut-être un petit peu plus rapide pour nous donner un petit peu de chaleur. Inspire. Expire, Tadasana. Inspire, vers le ciel. Expire, on bascule. Inspire, jambe droite derrière. Expire, planche. Inspire, expire, on descend. Inspire, cobra. Expire, chien renversé.
Inspire, jambe gauche devant. Expire, jambes jointes. Inspire, redresse dos droit. Épaules relâchées. Expire, on libère les bras. Inspire, on enchaîne avec le côté gauche. Expire, main jointe. Inspire au ciel. Expire, on bascule. Inspire, jambe gauche derrière. Expire, planche. Inspire, expire, descend. Genoux, poitrine au sol. Inspire, redresse cobra. Les coudes le long du corps. Expire, viens renverser. Hanche vers le ciel. Écarte bien les doigts pour presser dans le sol. Inspire, jambe gauche devant. Dépose son pied en douceur. Expire, pieds joints. Inspire, redresse, plie les genoux si besoin. Expire, on relâche. Ok, on peut écarter un petit peu plus les jambes. Écarter les bras, paume en avant. Et on prend quelques respirations. Pour observer la chaleur qui circule dans le sol, dans le corps plutôt. Du sommet du crâne jusqu'aux pieds dans le sol. Différentes sensations, pulsations, picotements peut-être dans les doigts, dans les pieds. Et toujours la respiration abdominale profonde pour nous aider à calmer un petit peu le rythme cardiaque. Inspire, on lève les bras devant soi, monte sur la pointe des pieds. Expire, on plie les genoux pour descendre tranquillement. Vous pouvez fixer le regard devant vous pour vous aider au niveau de l'équilibre. Et on s'allonge en Shavasana. Donc les jambes et les bras écartés. Menton vers la poitrine. Paume des mains vers le ciel. Là aussi, quelques respirations profondément. Inspire, on joint les jambes, les mains, on croise les doigts derrière soi et on s'étire en pointant les orteils vers l'avant, les mains vers l'arrière, on s'étire comme un chewing-gum. Expire, on ramène les bras le long du corps. Paume au sol, orteils pointés vers la tête. Inspire, on lève la jambe droite vers le ciel et on attrape la cuisse. Si vous souhaitez, vous pouvez aussi prendre une ceinture, un foulard pour attraper peut-être, placer le foulard sur le pied et attraper la jambe comme ça. Si vous voulez, vous pouvez aussi, si c'est possible pour vous, attraper votre gros orteil. Essayez de garder les épaules relâchées. Le talon vers le haut. Je vous invite maintenant tous et toutes à attraper votre gros orteil. Peut-être que votre genou sera plié. Aucun problème si c'est le cas. Et on va placer la main gauche sur la hanche gauche pour maintenir la hanche au sol. Inspire ici.
Expire, on ouvre la jambe sur le côté droit. Respirez. Inspire, on revient vers le ciel, tranquillement. On lâche le pied et expire, la jambe redescend vers le sol. Vous tapotez un petit peu votre jambe ou vos jambes. Observez la différence peut-être dans les deux côtés. S'il y en a une ou pas. Inspire, la jambe gauche se lève à présent et on attrape de la manière que l'on préfère, que ce soit la cuisse, peut-être le mollet pour certains ou certaines, peut-être le gros orteil, peut-être avec une ceinture. Respirez. On peut maintenant tous attraper le gros orteil et la main droite sur la hanche droite. Expire, on bascule vers la gauche. Tranquillement, plus ou moins bas, selon votre feeling, j'allais dire, selon votre ressenti peut-être. Encore 5 secondes. Inspire, on revient lentement. Libère le pied, puis la jambe vers le sol à l'expire. Encore, on peut tapoter un petit peu ses genoux, ses jambes au sol, tourner les pieds. Observez l'effet de cet exercice. Avant de rejoindre les pieds et de placer les pouces entre les fesses et le bas du dos pour maintenir un petit peu les lombaires ou soutenir les lombaires. À l'inspire, on lève les deux jambes vers le ciel, on travaille un petit peu les abdominaux qui sont importants pour de nombreuses postures, la posture debout également. Inspire, expire, on redescend vers le sol, mais sans toucher les talons au sol, donc juste à quelques millimètres. Inspire, on redresse, on sent le bas du dos, on appuie sur le sol. Expire, descend tranquillement. À nouveau, inspire, on lève. Toujours taille. Expire, on descend. Et une dernière, inspire. Et expire tout doucement en comptant jusqu'à 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et les pieds au sol. Shavasana. Si vous souhaitez, vous pouvez aussi mettre vos mains sur vos hanches ou sur votre ventre. Si vous sentez que vous avez besoin de transmettre un petit peu de chaleur, un peu d'énergie via vos mains, dans les zones qui ont bien travaillé. Pour poursuivre, je voudrais vous proposer la posture de la chandelle aujourd'hui. Donc si vous n'êtes pas
pas familière ou familier avec cette posture, je propose peut-être de d'abord regarder ce que je vais faire et ensuite mettre pause et revenir quelques minutes avant pour pouvoir le faire en même temps que moi, mais en sachant un peu à quoi s'attendre. Donc il y a plusieurs options qui sont possibles. On peut faire la posture les jambes au ciel. C'est déjà on va dire une variation de la chandelle. Vous pouvez faire la même chose, les jambes au mur aussi. Si vous voulez vous diriger vers un mur, ça peut être une bonne option, celle-ci ou contre le mur, si jamais vous avez vos règles ou si jamais vous n'avez pas trop d'énergie ce matin ou ce soir selon le moment où vous pratiquez. Donc c'est déjà une très bonne posture d'inversion parce que le sang va tout simplement circuler vers l'avant du corps, vers la tête et venir nourrir ces différentes zones. Et si vous voulez faire la version classique, on va dire, de cette posture, vous pouvez rentrer votre t-shirt dans votre pantalon, soulever les jambes, puis attraper les fesses de manière à soulever un petit peu déjà le bassin. Essayez d'observer ici ce que ça crée en vous, ce qui se passe. Si c'est ok, si vous êtes à l'aise, vous pouvez attraper un peu plus haut votre dos. Peut-être jusqu'aux omoplates. Et respirez quelques instants, le temps d'habituer votre corps à cette nouvelle posture. Puis on va pouvoir plier les genoux vers le front pour faire peut-être une petite variation, donc rentrer, ou un ajustement plutôt. Rentrez peut-être les épaules un petit peu à l'intérieur en vous aidant de vos mains. Rapprochez les coudes, puis pliez à nouveau les coudes et attrapez votre dos le plus haut possible. Donc peut-être vers les omoplates. Remontez les jambes l'une après l'autre. Donc là vous devriez être peut-être un peu plus droit que juste avant. Si vous êtes à l'aise, fermez les yeux, on va rester là une petite minute. C'est toujours respirer profondément. On appelle cette posture Shamangasana, la reine des asanas, donc des postures de yoga. Parce que les inversions sont vraiment très bénéfiques pour plein de raisons. Ça fait circuler et travailler là, tous les systèmes du corps, que ce soit le système nerveux, système sanguin, système lymphatique, système respiratoire, il y en a d'autres, tous les systèmes. Les organes aussi, les organes internes sont dans une posture inversée, donc ils font des acrobaties aussi, ça leur fait des petits massages, ça les stimule. Le fait de bien rentrer le menton dans la gorge, ça va venir stimuler la glande thyroïde aussi. Je peux pas trop le faire parce que sinon je mangerai mon micro. Ok, on va pouvoir maintenant abaisser les jambes en arrière, peut-être en pliant les genoux si c'est plus à l'aise pour vous. Vous pouvez rester par ici, en appui, en gardant l'appui de vos mains sur votre dos. Et si c'est possible pour vous de placer les orteils au sol, dans ce cas-là, vous pouvez libérer vos bras vers l'avant, sur le sol. Et respirer dans la posture de la charrue, Halasana. Ma posture préférée personnellement. Très bonne pour étirer le dos, toute la colonne. Si vous êtes contre le mur ou les jambes en l'air avec le dos au sol, vous pouvez rester encore quelques instants. Si vous êtes en charrue, vous allez pouvoir trouver votre équilibre
dans vos épaules pour pouvoir libérer vos mains au sol, en pliant les genoux peut-être déjà un petit peu, pour prendre appui dans le sol, sur le sol avec vos mains et vos bras, de manière à pouvoir dérouler le dos tout doucement, vertèbre par vertèbre. Sentez comme si les vertèbres, les côtes se replaçaient l'une après l'autre autour de la colonne centrale, jusqu'au sacrum. Et on replie les genoux, plante des pieds au sol, bras écartés, observez. Si vous aviez pris une variation, vous pouvez tranquillement revenir sur votre tapis ou rebaisser les jambes. Là, on va prendre quelques instants de pause avant de rallonger les jambes pour réhabituer le dos petit à petit à la posture allongée. Ensuite, si vous souhaitez allonger les jambes quelques instants, c'est possible. Gardez les genoux pliés comme vous voulez. Et on va attraper les gros orteils avec 2 doigts de chaque main, donc l'index et le majeur. En pliant les genoux, on attrape ces gros orteils et on va essayer de rentrer les coudes à l'intérieur des genoux pour pouvoir écarter les jambes sur les côtés au maximum. Toujours avec les genoux pliés, plante des pieds vers le ciel et le sacrum reste pressé dans le sol. C'est la posture du bébé heureux, happy baby. Gazouillis optionnel. Éventuellement, vous pouvez basculer un petit peu de droite à gauche, masser un peu le bas du dos. Puis on va rapprocher les plantes des pieds l'une contre l'autre, en gardant les genoux écartés. Et on laisse les pieds retomber juste devant les fesses, toujours plante des pieds jointes et genoux écartés. On va laisser la gravité faire son travail sur les genoux, petit à petit. On se sentir attiré vers le sol, ça va nous faire une ouverture des hanches tout en douceur. On peut tourner la tête légèrement de droite à gauche, de gauche à droite, en massant le bas du crâne, le haut de la nuque. Puis retour au centre. Et on ramène les genoux l'un vers l'autre, doucement, avant d'allonger les jambes. Jambes jointes, on va faire une contre-posture après la chandelle pour contrebalancer la nuque. Donc la posture du poisson. On va pouvoir joindre les doigts sous le dos, sous les fesses, tirer les épaules à l'intérieur en tendant les bras. Puis replacez vos fesses au niveau de vos poignets, de vos mains, de vos bras selon vous. Les mains, paumes vers le sol, puis on allonge les 2 jambes tranquillement. Donc ici on sent déjà que la poitrine est en ouverture, en extension. On va accentuer cette extension en inspirant, soulevant la tête et en
pressant les coudes dans le sol pour soulever le buste. Et à l'expire, on emmène la tête vers l'arrière. On va pouvoir glisser un petit peu sur les mains pour déposer le haut du crâne au sol. Juste déposer sans trop d'appui. L'appui reste dans les coudes. Et à chaque inspiration, on sent que le plexus solaire se déploie un peu plus. Cette zone du cœur, du chakra du cœur. Chakra Anahata, ça me revient. Donc on peut éventuellement visualiser une lumière verte qui sortirait du cœur et viendrait nous englober complètement. On inspire, on redresse la tête tranquillement, regard vers les orteils. Expire, on redescend sur les bras. Puis on libère les bras dessous le corps. Et on ouvre ses bras un petit peu. Paume au ciel. Vous pouvez sentir peut-être des picotements dans les bras. Et observez également la zone de la poitrine. Peut-être vous remarqueriez une différence après cette ouverture du cœur. Ou peut-être pas, c'est juste aussi. On peut aussi à nouveau tourner la tête de droite à gauche. Lentement, toujours très doucement quand il s'agit de la nuque. Ok, on revient au centre et on va pouvoir plier les genoux sur la poitrine. Les entourer avec ses bras. Vous pouvez presser les genoux vers le cœur. Bien allonger la nuque. Et sentir toute la colonne qui est allongée au sol. Du bas du crâne jusqu'au coccyx presque. Et avec chaque inspiration, sentez le ventre qui appuie un peu dans les cuisses. Il vous apporte un petit massage des organes internes. Pour passer en posture assise, on va pouvoir soit se tourner sur un côté, s'aider avec une main pour se redresser, soit basculer de haut en bas sur la colonne, peut-être faire plusieurs allers-retours pour masser la colonne. Du coccyx jusqu'à la nuque, là aussi. Et on s'assoit. On va joindre les plantes des pieds, talons vers l'aine. Essayez de garder le dos droit. Attrapez vos orteils avec vos mains. Les épaules restent détendues. Peut-être soulever légèrement et abaisser vos genoux pour détendre un petit peu vos hanches. Peut-être de manière un peu plus rapide, un peu plus ample. Et on immobilise. Vous pouvez rester ici, si vous sentez que l'étirement est juste pour vous. Et si vous souhaitez l'accentuer, vous pouvez essayer d'aller pencher un petit peu en avant, mais toujours avec cette colonne bien droite, donc le cœur qui part d'abord vers l'avant.
pour éviter de gonfler le dos. Peut-être que vos coudes arriveront sur vos jambes, vers les genoux ou vers les cuisses. Et peut-être qu'en descendant, vous allez presser dans vos jambes avec vos coudes pour les descendre un peu plus, millimètre par millimètre. À l'inspire, on allonge la colonne et à l'expire, on descend peut-être un tout petit peu plus, selon votre ressenti comme toujours. Et écoutez-vous. Inspire, on revient tranquillement, dos droit, puis les genoux vers soi. On presse les genoux contre soi. Puis on va allonger les jambes devant soi. Pour la posture de la pince, inspire, on lève les bras au ciel, on s'agrandit, expire, on bascule vers l'avant et on laisse les bras retomber, la nuque se relâcher. En essayant d'approcher d'abord le ventre des cuisses plutôt que d'aller chercher à tirer les mains vers les pieds. Encore 3 grandes respirations. Inspire, on allonge la colonne, on s'agrandit. Expire, on bascule peut-être davantage. On tend ses bras vers l'avant. Et on redresse la tête entre les bras, dos droit. Expire sur les côtés, les bras redescendent. On place les mains derrière soi. On va faire une planche inversée. Donc si vous souhaitez, vous pouvez y aller directement en soulevant les hanches, ou peut-être que vous voudriez plier les genoux pour solliciter un peu moins les articulations des poignets, des épaules. On reste là 10 secondes. Et ça. Je voudrais vous proposer une planche sur le côté aujourd'hui. On va se tourner sur le côté droit pour commencer. Le coude au sol, sous l'épaule. Les pieds l'un sur l'autre. On va d'abord peut-être placer le pied gauche au sol et s'aider de la main gauche pour prendre appui sur la main droite. Observez ce qui se crée ici. Toujours épaule, la main sous l'épaule. Et peut-être vous voudriez replacer les deux jambes l'une contre l'autre, l'une sur l'autre. Et peut-être l'autre main au ciel. Puis on revient en douceur. Même chose de l'autre côté. On appuie d'abord sur le coude, les jambes allongées. Peut-être le pied droit au sol. On lève la hanche.
On observe, puis peut-être qu'on passe sur la main. N'hésitez pas à y aller étape par étape, selon votre ressenti. Essayez de bien soulever les hanches et garder la main sous l'épaule. Et le bras droit dans l'alignement de l'autre bras. Et on redescend peut-être en s'aidant de sa main droite. Ok, super. On va pouvoir maintenant s'allonger sur le ventre. On peut faire un coussin avec les mains et placer une joue au repos. Les gros orteils sont joints et les talons écartés sur les côtés. Donc c'est une autre posture de repos. En préparation aux postures sur le ventre. On peut sentir là aussi le ventre qui appuie dans le sol avec l'inspiration. Le bas du dos qui se détend un petit peu à l'expire. Et on place ses mains sous ses épaules, les coudes le long du corps, le front au sol et pieds joints. À l'inspire, on va soulever la tête, regarder devant soi. Pour la posture du cobra, vous pouvez soit rester ici, si vous sentez déjà qu'il se passe quelque chose dans le bas du dos. Et si c'est ok pour vous, essayez de soulever un peu davantage la poitrine. Donc c'est avant tout une posture d'ouverture de la poitrine qu'une posture du dos. Et si vous sentez à n'importe quel moment une tension dans les lombaires, surtout redescendez un petit peu. Si c'est une posture que vous connaissez bien, ou si vous souhaitez aller un peu plus haut, c'est possible aussi. Toujours les épaules relâchées, les coudes contre soi. Pubis au sol. Et les pieds joints. On peut éventuellement regarder derrière soi. D'un côté puis de l'autre. Voyez ce que ça crée dans votre colonne. Très doucement. Et on redescend gentiment. On refait un coussin avec les mains et on pose l'autre joue au repos. Revenez à votre souffle. On va poursuivre avec la posture de l'arc. On essaye de plier les genoux et d'attraper les orteils de chaque pied avec chaque main. Le front au sol. Peut-être que vous pourrez attraper vos chevilles. Si c'est le cas, faites-le. Et si attraper un orteil, ou un pied plutôt, à la fois est possible pour vous, c'est ok, vous pouvez alterner un côté puis l'autre et rester ici pour l'instant. Sinon, on va pouvoir soulever la tête, soulever le buste et tirer les pieds vers l'arrière pour tirer les bras, les épaules derrière soi et soulever la poitrine. Si ici c'est bien pour vous, vous pouvez rester là. Ou si vous avez envie, vous pouvez essayer de soulever les genoux, voir ce que ça crée en vous. Pensez à serrer les fesses peut-être un peu plus. On en appuie sur l'abdomen. Cinq,
3, 2, un peu plus haut. Expire, redescends tranquillement. Relâche les pieds vers l'arrière. Et on refait le coussin. Respire toujours amplement pour récupérer après les postures. Dans ce type de yoga, il ne s'agit pas de faire du cardio. On prend le temps d'intégrer les postures en faisant des pauses. Ok, on va pouvoir à nouveau placer les mains sous les épaules et tranquillement se soulever à quatre pattes, genoux sous les hanches. Et petit à petit, on va rapprocher les fesses des talons. Essayez d'aller vraiment au ralenti. Tout doucement. Puis on peut allonger les bras un peu plus pour bien étirer la colonne, les épaules. On peut peut-être ramener les bras le long du corps. Paume vers le ciel, front au sol. Et on se redresse sur les talons, on s'aidant des mains, lentement. Bien. On va pouvoir placer les hanches vers la droite et la jambe droite, la jambe gauche plutôt, par-dessus, pied vers soi. Donc pour essayer d'avoir les deux genoux le plus rapprochés possible l'un sur l'autre et en gardant les deux hanches au sol. Vous pouvez attraper vos pieds avec vos mains. Observez l'étirement dans la hanche. Inspire, on lève le bras droit vers le ciel. Expire, on plie le coude vers l'arrière. Et on va essayer de rejoindre la main gauche derrière. Donc peut-être toucher le bout des doigts. Peut-être agripper les doigts. Mais si ce n'est pas le cas, essayez juste de garder ce mouvement, le coude vers le ciel pour créer de l'amplitude. Étirez les biceps en même temps. Et on libère en douceur. On libère aussi sa jambe. Placez les hanches maintenant à gauche. Jambe droite par-dessus. Essayez de bien placer vos deux fesses au sol. Déplaçant un petit peu les talons si besoin. Vous verrez peut-être qu'il y a un côté qui est un peu plus tendu que l'autre, c'est courant. Respirez là où vous êtes. Là où vous êtes, c'est parfait. Garde le dos droit, visage détendu. Inspire, le bras gauche au ciel. Expire, la main vers l'arrière.
Et on essaye de rejoindre les deux mains. Donc c'est la posture de la tête de vache. Ok, on libère les mains doucement, puis les jambes. On peut peut-être à nouveau serrer un petit peu ses jambes contre soi, se basculer un petit peu, tourner la tête si on le souhaite. On va se préparer à la relaxation finale. Peut-être mettez des chaussettes, prenez un plaid si vous avez envie. Vous pouvez allonger les jambes en écartant de la largeur du tapis, puis allonger la colonne symétrique, centrée plutôt, les bras, les jambes symétriques. Et on laisse sa respiration revenir à la normale. Respiration douce et légère. Vous allez pouvoir rester dans cette posture. Je me redresse pour faire la relaxation guidée. Je vais annoncer des affirmations à voix haute, des autosuggestions que vous pourrez répéter dans votre tête. Je détends mes orteils. Je détends mes talons. Je détends mes chevilles. Mes orteils, mes talons et mes chevilles sont détendus. Je détends mes mollets, mes genoux, mes cuisses. Mes mollets, mes genoux, mes cuisses sont détendus. Je détends mes hanches, mes fessiers, complètement détendus. Mes pieds, mes jambes et mon bassin sont complètement détendus, détendus, détendus. Je détends mes abdominaux, mon abdomen, ma cage thoracique. Je détends le bas de mon dos, le milieu de mon dos, le haut de mon dos, mon tronc, mon dos, mes flancs sont complètement détendus. Je détends mes doigts, mes paumes, mes poignets.
Je détends mes bras, mes coudes, mes avant-bras. Mes mains, mes bras, mes épaules sont complètement détendus. Je détends ma nuque et mon cou. Je détends ma mâchoire, mes pommettes, mes yeux. Je détends mon front, mon crâne. Mon visage et ma tête sont complètement détendus. Mon corps est détendu. Mon esprit est détendu. Et mon âme est détendue. Complètement détendue. Tranquillement, vous allez pouvoir revenir à la conscience de votre corps en bougeant peut-être légèrement les orteils, le bout des doigts. Vous pouvez tourner un petit peu les bras et les jambes. Vous étirez si vous sentez que ça peut vous faire du bien là tout de suite. Puis je vous invite à vous tourner sur un côté et rester encore quelques respirations, les yeux fermés.
Et tranquillement, vous pouvez vous redresser, trouver une posture assise qui vous convienne. Gardez les yeux clos encore quelques instants. Visage détendu, épaules relâchées. Observez votre souffle. Et profitez du fait d'être là, ici et maintenant, vivant. Respirant. Le cœur battant. Et en plein de peut-être un peu plus de sérénité, de calme intérieur après cette séance. Ou du moins, je vous le souhaite. Pour conclure, je vous propose de joindre les mains sur la poitrine et de chanter ensemble 3 Om et 3 Shanti. Om. 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 Shanti, Shanti, Shanti. Om Tat Sat. Merci beaucoup. Si vous vous demandiez, Shanti signifie paix. On le chante une fois pour soi, une fois pour les autres et une fois pour l'univers. Merci beaucoup d'avoir participé à cette deuxième vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche de manière à être tenu informé de la prochaine publication. Je vais essayer de poster une vidéo tous les lundis si possible. Ça va être un petit challenge personnel dans cette nouveauté qui est pour moi de poster des vidéos en ligne. Mais merci en tout cas beaucoup des retours que vous m'avez fait sur la dernière vidéo. À la prochaine fois et merci d'avoir été là. Om.